Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Merci d'avoir prêté attention à notre avis. Chers spectateurs, je vous demande de bien vouloir donner votre pouce à cette vidéo à l'avance. Votre like est extrêmement nécessaire au développement de la chaîne Guru Markets. Nous examinerons les performances actuelles de l'entreprise Dexcom, Inc., ticker, DXC Monsieur. Cet examen est basé sur des informations en date du 27 juillet 2024. Selon classement Guru Markets, entreprise Dexcom, Inc., appartient à la sous-catégorie Meta-Analysis, 75 entreprises participent à l'analyse, c'est très représentatif. Commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en pause. Nous vous invitons à examiner de plus près chaque indicateur de l'organisation. Vous pouvez afficher un tableau avec la structure des tickers de l'entreprise en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Veuillez partager l'avis sur vos réseaux sociaux. Eh bien, commençons. Capitalisation boursière de l'entreprise Dexcom, Inc., est de 25,45 milliards de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 805 milliards de dollars. Dexcom, Inc., a une part de 3,16% et est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 2,39 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilancielle de la sous-catégorie de 185 milliards de dollars. Dexcom Inc. représente une part de 1,291%. En comparant les actions boursières occupées et la capitalisation du bilan, on peut constater ce qui suit. Part occupée Dexcom, Inc., dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 3,16%. La valeur comptable est de 1,291%. C'est 59% de moins que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'entreprise dans la sous-catégorie. Mauvais, moins 1 point. Les dettes de l'entreprise étudiée s'élèvent à 2,553 milliards de dollars. Le passif de la dette par rapport à la capitalisation du bilan s'élève à 106,8% du capital. Score sur les dettes de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le solde prix de marché, bénéfice de l'entreprise est de 39,4. Avec une moyenne de sous-catégorie de 58,9, c'est 33% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio cours de bourse, bénéfice par rapport aux sociétés de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 667 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 799 millions de dollars. Soit 19,8% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation du bénéfice futur attendu par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio prix-vente de l'entreprise est de 6,5. La moyenne de la sous-catégorie 4 est 63% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du ratio prix d'échange, revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 3 930 millions de dollars. Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 4 710 millions de dollars. C'est 20% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des revenus futurs attendus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La marge commerciale est de 17%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 6,8%.
La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 10,2%. Évaluation des marges commerciales par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans cette sous-catégorie est de 1,388%. C'est 128% de moins que la part de la capitalisation boursière. Cela montre l'écart entre la valeur marchande actuelle de l'entreprise Dexcom, Inc., plutôt vers une revalorisation. Le montant du capital marchand par employé de l'organisation est égal à 2 651 000 $. Et dans la sous-catégorie 1 165 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 127,6%. Estimation du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le bénéfice par employé est de 69,5 000 $. La moyenne dans la sous-catégorie est de 19,8 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 251%. Estimation du profit par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le montant des revenus par employé de l'organisation est de 410 000 $. Par sous-catégorie 292 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 40%. Estimation du chiffre d'affaires par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le volume des transactions à découvert est de 2,7%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,4%. C'est la valorisation d'un short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 12% pour l'entreprise Dexcom Inc. Dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 54%. Techniquement, les titres de sous-catégorie sont valorisés à un niveau supérieur à celui de l'entreprise Dexcom, Inc. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Dexcom Inc. et sociétés de sous-catégorie. On voit qu'au cours des 12 derniers mois les stocks Dexcom, Inc. a montré une tendance de moins 51%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie moins 10,2%. Cela ne dit rien de clair, mais il faut en prendre note. Le résultat global est le suivant. 1 point sur 10. Le score moyen pour la sous-catégorie est de 0 point. Si vous regardez globalement, au sein du marché boursier dans son ensemble, on constate que le résultat moyen de la bourse dans son ensemble est de 0,3 points. Contre une note de 1 point pour l'entreprise Dexcom, Inc. Regardons le tableau de commande, il est disponible. Un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises publiquement par le système d'information d'évaluation Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Basé sur l'analyse de l'entreprise Dexcom Inc. Système de notation de référence Guru Markets, une décision est prise. N'ouvrez pas de commande, car Dexcom Inc. société de sous-catégorie surévaluée. Un grand merci au public d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru Markets. Vous êtes le meilleur public.